Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Retour sur la place centrale du village avec David Pujadas qui présente tous les jours sur LCI de 18h à 20h, 24h Pujadas. L'info en question, la question du contenu, quelle est votre feuille de route? Comment l'émission est-elle construite? Qu'est-ce que vous voulez dire et montrer? La feuille de route, c'est deux choses. Apprendre, donner des infos, la pédagogie, c'est mon ADN. C'était déjà l'ADN de la tranche, ça tombe bien. Et la deuxième chose, le débat d'idées. Donc apprendre dans une émission vivante, dans une émission où on échange et dans une émission où on arrive à se faire une idée sur le sujet traité. Alors comment ça se passe? Ça se passe avec un grand débat dans la première partie de l'émission, un grand débat à 4, parfois à 5, mais avec beaucoup d'éléments, les nouvelles écritures journalistiques qu'on sollicite beaucoup pour venir alimenter ce débat, le rendre le plus vivant possible. Et puis une grande interview, mais là aussi une interview éditée, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire il y a Fabien Damias qui me rejoint, il y a le moment Damias, il y a des éléments visuels, des éléments sonores, voilà, pour qu'on voit l'invité un peu autrement. Pédagogie, c'est compliqué à comprendre, l'actu souvent, on explique et on fait vivre le débat d'idées. Avec des invités prestigieux, vous aviez pour la première Bruno Le Maire, ministre de l'économie, et hier, le ministre de l'éducation, Jean-Michel Blanquer. Juste un mot, vous parliez du temps. Hier, il y a eu 1h10 de débat sur les migrants, mais pas 1 minute de 10 secondes comme d'habitude. Vous avez eu 1h10. Même sur France Culture, on ne fait jamais aussi long. Au bout d'une heure, ils arrêtent. C'est l'inverse de tout ce que vous avez fait, David, pendant 16 ans. Est-ce que vous vous faites plaisir ou est-ce que vous vous vengez ? Alors, le registre du journal de France 2, et ce qui a fait son succès, c'est quand même l'idée de s'emparer de sujets qui peuvent apparaître ardus et de les rendre appréhensibles, de les rendre compréhensibles par le grand public. Ça, c'est ce que j'ai toujours aimé faire. Et c'est ce que je peux faire aujourd'hui, sur les durées, sur une quand même. plus longue durée, donc j'adore ça. Ah oui, vous êtes contre 1h10 sur le même sujet. Ah mais sur le même sujet, et un sujet un peu, voilà, les migrants d'Afrique, c'est vrai que c'est, comme vous dites, c'est peut-être plus France Culture. Et ben nous, on va le faire, et je fais le pari qu'on va le rendre compréhensible pour le plus grand public. Alors c'est pas seulement rigoriste et élitiste, le ton a changé. Vous apportez quelque chose qu'on voit rarement à cette heure, de l'humour. Exemple, hier, vous receviez votre chroniqueuse Hortense Villatte, jeune et jolie journaliste, je le précise, ça a son importance. Bonsoir Hortense. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Vous êtes venu nous dire, on est de plus en plus seul en France, c'est-à-dire Mais en fait, on vit de plus en plus seul. Les ménages sont de plus en plus petits. Ils ont tendance à se resserrer. Alors, c'est pas moi qui le dis, même si personnellement, je pourrais vous le confirmer. C'est une étude. Là, vous allez déchaîner le standard, là. Alors, elle a trouvé ? Je n'ai pas encore les résultats, je ne sais pas si le standard a sauté, mais enfin, le sérieux n'interdit pas la bonne humeur. Et puis Hortense est charmante, donc voilà. Vous serez à la fois producteur et animateur. Qu'est-ce que ça change pour vous? Est-ce que ça change quelque chose d'ailleurs? Ça change beaucoup dans la démarche, dans l'état d'esprit. C'est-à-dire que c'est un nouveau métier pour moi, c'est une nouvelle page. Et j'ai l'impression tous les jours de ne pas seulement être, de ne pas remplir une fonction, mais d'être moi-même l'initiateur de quelque chose, d'en être comptable de bout en bout. Et ça, c'est quelque chose d'assez gratifiant. Puis c'est aussi le fait d'avoir recruté moi-même une équipe avec Mathilde Pasinetti, mon associé. Tout ça change beaucoup de choses. Et c'est aussi le fait de se situer dans la durée, de construire, de bâtir. Votre société de production s'appelle Les Particules. Pour Particules Production. Pour quelle raison? Bon, c'est bien sûr un hommage à Michel Houellebecq et ses particules élémentaires. J'ai une grande admiration, comme beaucoup, c'est pas très original. Je me permets de vous interrompre parce que Houellebecq. j'ai regardé, pour les gens qui l'ont pas lu, ça raconte l'histoire de deux demi-frères abandonnés par leur mère. Il est beaucoup question de camps de naturistes, de boîtes échangistes, de sex shop et de Minitel Rose. Comment sont vos locaux? Tout à l'inverse. C'est très standardisé. Michel Houellebecq, il est punk. Hein. C'est pas une nouveauté. Nos locaux, on va voir, on va les aménager. Mais pour l'instant, c'est très straight. Lundi, nous recevions ici votre confrère et ami Gilles Boulot. Et je lui ai demandé ce qu'il pensait de l'arrivée de votre successeuse, je ne sais pas si ça se dit, Anne-Sophie Lapix au JT de France 2. Face à lui, sa réponse. Qu'est-ce qu'elle peut apporter que vous n'avez pas? Ah ben, qu'est-ce qu'elle peut apporter que je n'ai pas? Déjà, elle peut apporter des choses que nous avons en commun avec Anne-Sophie. C'est que c'est une LCI girl. Un peu comme moi, je suis un TF1 LCI boy. C'est-à-dire qu'elle a fait... Donc, c'est une très bonne journaliste. Elle a été à très bonne école. Alors, si on regarde bien, Gilles Boulot, qui tient le 20h de TF1 en semaine, vient de LCI. Le week-end sur TF1, il y a Anne-Claire Coudray, qui vient de LCI. Sur France 2 en semaine, Anne-Sophie Lapix, qui vient de LCI. Et le week-end, Laurent Delahousse, qui vient de LCI. Et vous, sur LCI, vous venez de LCI.
Est-ce que c'est un complot ou est-ce que c'est la meilleure chaîne de France? C'est un complot, bien sûr. Tout ça a été organisé depuis 30 ans. Non, c'est une pépinière. Mais pourquoi? Parce que c'était la première chaîne info. Donc au départ, quand Jérôme Bellec crée LCI, il va chercher un peu tous les talents possibles. Et tous les talents qui ont envie de faire de la télé à ce moment-là se retrouvent sur LCI. Donc forcément, il y a un effet. Mais ça a été une super école. Est-ce qu'il n'y a pas un effet de caste, un petit peu comme la promotion Voltaire? On reprochait à François Hollande d'avoir pris tous ses copains à des postes importants qu'il avait connus à l'ENA. Non, il n'y a pas un effet de caste parce qu'on rapproche les uns et les autres après coup. Mais on n'était pas d'abord tous ensemble à LCI, on était dans des sphères très différentes, il y a des gens qu'on connaissait à peine, donc non, n'exagérons rien. Un mot de votre éviction de France 2 qui a surpris évidemment tout le monde, puisque vous étiez en train de remonter ce qui paraissait inatteignable, les audiences du journal de TF1. Est-ce que vous savez désormais pourquoi vous avez dû quitter votre siège? Non, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est à ceux qui ont pris cette décision. Moi, l'explication ne m'a pas été donnée. Jamais? Ben non. Il y a un article qui m'a vraiment frappé, c'était dans Le Parisien, le 24 juillet dernier. Il y aurait eu des études qualitatives qui vous classaient dernier en termes d'empathie. Écoutez, j'ai lu ça aussi. Est-ce que vous avez vu ces études du chapeau au dernier moment? Donc, je pense qu'on m'en aurait parlé, honnêtement. Tout à fait autre chose. Il y a eu un coup de tonnerre dans le village médiatique parisien. Ce matin, les chaînes d'infos ne parlaient que de ça. C'est l'arrivée, et Raphaël Bayot en a parlé, l'arrivée de Bruno Roger Petit, nommé par le président Macron comme porte-parole de l'Élysée. Coup de tonnerre, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas consensuel. Il tenait un blog dans lequel, une fois, il vous avait allumé, comme beaucoup d'autres, après une interview. Pas une seule fois. Écoutez, je vais en citer une, c'était en janvier 2015. Il écrivait à votre sujet « Les interviews de complaisance sont la marque de fabrique journalistique de David Pujadas. Dès qu'il se trouve face à Nicolas Sarkozy. Plus loin, David Pujadas ne fait pas son travail. Il parlait de renoncement au journalisme. Et pour conclure, ce n'est plus une interview que livre David Pujadas. C'est une faute professionnelle doublée d'un accident industriel. Comment ça va se passer quand vous allez le recroiser ?» Honnêtement, il a écrit 10 fois pire. Vous pouvez en trouver des... Il avait quelques cibles comme ça, puis alors il s'en donnait à cœur joie. C'est un peu sa marque de fabrique. Ça fait du clic, comme on dit, quand on allume comme ça. Mais ça va se passer, vous savez, on a une grande capacité de schizophrénie. David, le sujet n'est pas sur lui, évidemment. Le sujet est comment ça va se passer quand on sait que c'est lui qui va porter la parole de l'Élysée. Mais il y a une part de comédie dans tout ça, et on le sait bien. Voilà, c'est un registre où on se fait le pitbull du PAF, on attaque. Et puis vous savez, on a une grande schizophrénie dans ce métier. Donc je vais le croiser demain, vous verrez que ce sera très urbain. Personne ne va en rajouter, mais ce sera très urbain. Et bien sûr qu'il sera interviewé absolument comme un autre. Je peux dire un mot sur le principe? Bien sûr. J'entends tous les commentaires que ça déchaîne. Je ne vois rien de choquant dans cette histoire. Je ne parle pas du cas particulier de Bruno Roger Petit. Oui. Un journaliste qui rejoint un politique, et vas-y, le procès en connivence, c'est reparti. Ça se passe dans tous les pays d'Europe, en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. La vraie question, le vrai problème, on peut critiquer les journalistes pour ce qu'ils font, s'ils sont insuffisants, s'ils sont connivants, s'ils sont médiocres, mais l'idée qu'on ne puisse pas changer de métier, qu'on ne puisse pas avoir une deuxième vie, enfin, jusqu'où va-t-on aller dans l'interdiction et dans la société de défiance? Vous savez quoi? Ça ne s'arrêterait plus. C'est incroyable parce qu'à ce micro, Bruno Roger Petit a fait une déclaration, il n'était pas d'accord avec vous. Donc je vois, il y a beaucoup de journalistes politiques qui ont une vocation rentrée de conseiller du prince. Beaucoup. Voilà. Vous faites un déplacement avec un politique et vous avez toujours le confrère qui va dire aux politiques « Yaka, Faucon, vous devriez ». Et puis voilà. Est-ce que ça me gêne? Non. Ce qui me gêne, je vais vous dire, c'est la pseudo-objectivité. C'est-à-dire des journalistes qui font des papiers en se présentant comme objectifs, sans parti pris, sans engagement. Et puis quand vous lisez bien le papier en creux, l'engagement il est là, le parti pris il est là. Commentaire? Vous voyez, finalement, on n'est pas tant que ça en désaccord. Ouais, vous n'êtes pas si loin. Oui, on n'est pas si loin. La vraie connivence, elle est un problème. Mais encore une fois, qu'on change de métier, le deuxième problème, c'est que c'est un aller sans retour. Si on décide de faire ça, on ne revient plus après dans le journalisme. C'est assez marrant ou terrible ou ironique de retrouver des déclarations anciennes. En 2009, vous aviez publié un livre chez Flammarion, il s'appelait « Vous subissez des pressions ». Et à l'époque, vous disiez, mais vous travailliez à France 2, vous disiez avoir subi davantage de pression à TF1 ou LCI que sur France 2. Sauf que maintenant, vous êtes à LCI. Oui. Donc, ah oui, non, mince. mais c'est la vérité. Vous dites, mince, j'aurais pas dû dire ça. Non, je pense que c'est une autre époque. Je faisais allusion en particulier à une fameuse enquête sur Bernard Tapie qui avait été purement et simplement enterrée. Voilà, je parle de... C'était il y a 20 ans quand même. Plus de 20 ans. C'était en 92, 93, dans ces eaux-là. Honnêtement, les pressions, elles existent toujours. Mais elles sont naturelles. Dès lors que vous exercez un métier public,
vous avez toutes sortes de pressions, mais pas seulement des politiques, vous avez des pressions des milieux culturels, il faut absolument parler de ce livre, sinon la prochaine fois on ne te filera pas le livre de machin que tu veux absolument. Vous avez des pressions des milieux économiques, vous avez des pressions des confrères, vous avez tout le temps des pressions. Le problème, c'est pas d'avoir des pressions, le problème, c'est de s'en défaire, le problème, c'est de rester tranquille, voilà. David Pujadas reste avec nous. On retrouve tout à l'heure Arnaud Demanche dans le Village Média. Pour l'instant, il est au bar, il arrive. Europe 1.